Chapicha et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et puis si vous regardez les vidéos dans l'ordre de leur sortie, vous pouvez constater que je porte le maquillage de la vidéo précédente. C'est normal, c'est parce que j'ai tourné les vidéos l'une après l'autre. Mon temps est relativement limité et du coup quand j'ai un peu d'inspiration, de temps, j'essaie de caser un maximum de choses pour que vous ayez du contenu le plus souvent possible. Je m'excuse d'ailleurs toujours encore pour le temps d'attente qui se trouve parfois entre certaines vidéos. Vous voyez sur mes genoux, c'est mon fils. Vous l'avez vu sur les vidéos d'avant. Pareil, il y a ma fille qui est là. Voilà. Je sais pas si on la voit dans le cadre parce que sincèrement, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai ma caméra qui est en équilibre collée contre la lampe parce que c'est vraiment le bordel et que j'ai pas d'autres alternatives. Tiens, tu peux venir là. Pas sur mes genoux parce qu'il n'y a pas la place pour vous deux. Du coup, je vous fais cette vidéo, c'est un peu genre... C'est un peu genre vidéo storytime, c'est storytime sans être storytime parce que du coup c'est un peu la suite de ma vidéo tatouage où je vous raconte en fait vite fait un peu comment ça s'est passé, mon tout dernier tatouage. Donc pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont pas suivi et qui ne suivent pas sur les réseaux sociaux, shame on you, non c'est une blague. Mais du coup mes réseaux sociaux sont là quelque part à l'écran. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, sur Insta, peut-être même sur Facebook parce que je crois qu'il existe toujours, pour avoir du coup... mes dernières aventures. Donc il y a peu de temps, donc début septembre, j'ai été me faire tatouer à Toulouse, chez Jackie Tattoo. Pareil, je vous mets du coup dans la barre d'infos et même ici son Instagram. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est très joli, c'est très fin, c'est floral. Du coup moi je l'avais contactée il y a de ça 3-4 mois maintenant, genre je pense... En fait en vrai je pense que je l'ai contactée en mai, je pense que c'était ça. Et parce qu'elle réouvrait son agenda et ça faisait un moment que j'attendais qu'elle réouvre son agenda, j'attendais comme ça en mode est-ce qu'elle va le réouvrir, quand est-ce qu'elle va le réouvrir et tout. Et elle a réouvert et donc dès qu'elle avait réouvert en fait j'ai vu que, oh, c'est très drôle parce que j'ai vu qu'elle réouvrait et elle disait genre telle date ça réouvre, on va dire ça réouvre le 3 avril ou le 3 mai, peu importe. Et donc le 2 à minuit, j'étais prête pour, avec le mail pré-écrit machin avec toutes les infos dedans. Donc à minuit, le 3, elle a eu le mail avec ma demande de tatouage. C'est son assistante qui m'a répondu, qui est adorable, et qui du coup a fait la prise de rendez-vous avec les infos, avec les photos, les mensurations, les machins et ceci. Parce que du coup j'ai fait un tatouage qu'on appelle un underboost, mais qui est pas tant un underboost chez moi, parce que c'est plutôt situé en... déjà vous voyez un morceau ici là, donc c'est plus un truc qui se trouve entre mes seins et qui descend en dessous, qui remonte relativement assez haut parce que du coup vous le voyez ici. J'ai changé de pull expressément pour que ça se voit. J'ai été donc à Toulouse pour me faire tatouer. Tu peux venir maintenant sur mes jouets, il est parti. Tu veux ou tu veux pas? Non. Tu es sensible. Tu voulais venir quand il n'y avait pas de place et maintenant que la place est libérée, tu n'es pas un bouche-trou. C'est ça que tu veux me dire? Tu n'es pas un bouche-trou. Et du coup, j'ai pris l'avion de Lille à Toulouse, la voiture de Bruxelles à Lille, et je me suis rendue à la séance de tatouage à Toulouse. Déjà, c'était trop cool parce qu'il faisait meilleur qu'à Bruxelles, parce qu'à ce moment-là, il faisait quand même déjà un petit peu frisquet. Donc j'étais très contente de retrouver un temps un peu plus... Ah, maintenant, elle veut venir, voilà. Franchement, Tu te couches ou pas? Elle va me lécher. Ah... Ne m'embrasse pas. Pas en caméra. Enfin, pas devant tout le monde, s'il te plaît. Du coup, oui, j'ai mon rendez-vous, donc j'étais jusqu'à Toulouse, à son shop. Je crois que c'est Morito Tattoo. Morito Tattoo, c'est comme vous vous sentez. J'ai été reçue, mais genre tellement adorablement. En arrivant à Toulouse, j'ai vu qu'il y avait un petit souci parce qu'il y avait des manifestations. Je ne savais pas trop de quoi ça retournait et j'avoue que je me suis que très moyennement intéressée. Et donc j'ai rencontré Jackie qui m'a présenté, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la plupart du temps quand on va se faire tatouer, on ne découvre le tatouage que le jour même. Donc là pareil, j'arrive, elle me présente le tatouage, je fais très peu de modifications finalement, la seule modification c'est que la ligne que vous voyez ici monte plus haut pour que mon tatouage soit plus visible. Mais sinon j'ai gardé exactement, j'ai un peu changé la lune et j'ai rajouté un point dans la lune, mais c'est tout. D'ailleurs je vous affiche à l'écran le tatouage maintenant, voilà, comme ça vous le voyez une bonne fois pour toutes. Donc c'est une petite couronne de fleurs en forme de lune avec une petite tige qui remonte avec une lune au bout et une petite boule dans la lune. Donc j'ai fait que très peu de modifications et on s'est relativement mis vite, enfin elle s'est relativement mis vite au boulot, je vais pas dire on parce que moi j'ai juste serré les dents et elle a fait tout le taf.
Déjà, je voudrais remercier Jackie, elle est adorable. C'est une tatoueuse consciencieuse, douce, marrante, appliquée, créative. Genre, la liste de compliments, elle va genre trop loin que pour que je passe une demi-heure à faire ça, mais j'ai adoré la séance avec elle et pourtant j'ai bien douillé. Alors, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler et si ça s'avère vrai pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais de ce que j'ai compris, au plus on se fait tatouer, au plus ça fait mal. Genre comme quoi le corps s'habituerait, délivrerait de moins en moins d'endorphines et donc on aurait de plus en plus mal parce que le corps il dit ok bah tu sais quoi, tu veux souffrir, bah souffre, vas-y. Parce que pour le coup je me suis fait tatouer les côtes, zéro douleur, gros dodo pendant le tatou. Là, bon le sternum déjà ça fait pas forcément du bien, mais bon je m'attendais pas à avoir... j'ai quand même bien... j'ai pas apprécié tous les moments que j'ai passés sur cette table. Donc voilà. Ensuite, donc le tatouage fini, oui parce que d'abord, en plus j'ai dû coller sur mes seins des énormes morceaux ronds de plastique dégueulasses que quand je les ai retirés, j'avais l'impression que mes tétons ils allaient partir avec. Je vous raconte pas, c'était un bonheur. À la fin de la séance, j'ai une copine qui me rejoint, donc j'ai une copine qui habite à Toulouse, avec qui je fais du RP. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je pense que c'est d'ailleurs beaucoup de gens, j'adore le RP, j'adore le RP, mais j'adore le RP sur forum. Donc en gros c'est du RP, pas comme... c'est pas du jeu de rôle, c'est du roleplay, vous incarnez un personnage et voilà, vous jouez. Et donc cette nana, je la connaissais depuis, oulala, au moins 2 ans. Ça faisait 2 ans que je pense que je faisais du RP avec elle. Et j'étais trop contente de pouvoir enfin la voir. J'ai croisé d'autres nanas de ce forum il y a ça quelques temps déjà, plus d'1 an. Et elle, ça faisait un moment qu'on causait et qu'on jouait ensemble, et du coup c'était un bonheur de la rencontrer. Donc elle m'a rejoint et on a été chercher pour aller manger dans Toulouse. Donc elle fait ses études là-bas, et donc on a un peu baladé, etc. Et en fait, avant de partir, en gros, Jackie m'a expliqué que ce qu'il y avait comme manifestation à Toulouse, c'était les gilets jaunes. Alors moi les gilets jaunes, les revendications, tout ça, je ne veux même pas rentrer dans les détails parce que c'est pas vraiment le sujet. Mais pour le coup, en Belgique, on les a pas trop entendus. Il y a eu quelques manifestations. Moi, je les ai croisés une première fois à Paris, à une IRL de Guilde, où ça avait été relativement violent et on avait eu bien peur. Et là, à Toulouse, on me dit oui, il y a les gilets jaunes, mais bon, il se passe plus grand chose, c'est chill. Mais bon, voilà, faites juste là quand même un petit peu attention. Donc, je me suis dit bon, hein, voilà, on va pas se prendre la tête. Donc, on va manger un bout, on va manger des nouilles, je crois, ouais, des wok. Voilà, dans un truc de wok où vous choisissez vos trucs et ils font votre wok. Et c'était hyper beau. Et puis on se balade du coup dans le centre, je pense que c'est le centre de Toulouse, dans toutes les rues marchandes, etc. Il y a un gars qui fait de la musique avec sa guitare, tout plein de gens autour, c'est hyper chill, c'est vraiment sympa. Le gars a une voix magnifique, du coup on regarde un peu avec curiosité. Et puis on continue à se balader et puis en se retournant, on regarde au loin et on voit le McDonald's. Et en fait, les drapeaux du McDonald's, genre, enfin pas les drapeaux, les parasols du McDonald's étaient en feu. Donc on s'est dit, what the fuck? What the fuck? Et, mais ça a été ça a été relativement vite éteint et c'était dans la direction dans laquelle on allait finalement. Et donc en voyant ça, on fait demi-tour. La foule, il y a un espèce de mouvement de foule qui vient vers la place où il y avait le gars qui jouait de la musique. Et les gens prennent peur, je sais, enfin il y a eu vraiment cette espèce de marée humaine de gens qui ont peur et qui se mettent à courir. Et on est pris là-dedans, et moi je sais pas trop ce qui se passe parce que pour le coup, je sais pas si j'ai d'autres tensions ou quoi, mais dans ma tête je me dis, ok, il se passe quoi? Et là en fait on entend comme, vous voyez, je vous prendrais une canette de soda et vous la jeterez par terre, et ça faisait ce bruit là, il y avait un bruit comme de canette qu'on jette au sol. Et après, et en fait, il y a ce moment où on comprend pas trop ce qui se passe, et puis en fait on se rend compte qu'on se prend des gaz lacrymogènes en fait, que c'est des lacrymos quoi, enfin en tout cas des trucs de poivre là. Et on étouffe, genre on est vite pris à la gorge, aux yeux, on étouffe, on ferme les yeux, on se tient la gorge, et à un moment, la foule est vraiment en stress en fait. Et alors bon, je veux pas non plus, mais j'ai pas l'impression que c'était la police qui jetait des lacrymos en fait, enfin qui jetait les espèces de cadettes. Pour moi, il n'y avait pas de police. Après, peut-être qu'ils étaient en civil, j'en sais rien, je veux pas présumer. Mais j'ai pas eu l'impression que ça venait de la police, parce qu'ils sont arrivés après.
Et du coup, les gens se sont mis à courir, à paniquer et tout, et ils rentraient dans les magasins qui fermaient tous leurs grilles en fait. Et nous, on s'est retrouvés à courir et à rentrer dans le Starbucks, qui était en train de rentrer tous ses parasols. On a appris par la suite qu'en fait, le Starbucks, ils avaient l'habitude de se faire foutre le feu aux parasols, et que du coup, et que c'est pour ça qu'ils les rentraient, et donc ils ont fait rentrer plein de gens, et ils ont descendu les grilles, enfin les rideaux métalliques, et on est resté cachés dans le Starbucks pendant, je pense, 1 heure. Le temps de se remettre et tout, de boire un coup parce que alors, la gorge on était pris, les yeux on était pris, et puis en fait d'attendre que ça se termine en fait. Plusieurs fois ils ont rouvert les grilles, refermé les grilles parce qu'ils savaient qu'il y avait des passages encore devant. Et puis les flics sont arrivés je pense, et j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Parce que quand on est enfin sorti, c'était calmé, et puis moi je devais y retourner parce qu'il fallait que je trouve mon hôtel. Mais j'étais surpris, alors je sais pas si c'est souvent comme ça pour vous, les Français, si ça arrive souvent pour vous, en Belgique on n'a pas tant ça, mais ça m'a surpris, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur et j'étais surprise et j'ai eu peur, c'est une espèce des deux. Donc voilà, j'ai pas été blessée, j'ai rien, enfin, j'ai juste eu très peur et les yeux, la gueule un peu qui brûle et tout. Et puis du coup, je suis rentrée en Belgique, j'ai fait le voyage retour, les soins de mon tatouage ont été hyper rapides. Alors ça fait un peu bizarre de recommencer à parler du tatouage après avoir parlé de ça. Mais en gros, les soins ont été hyper simples et hyper rapides. Le tatouage a cicatrisé vraiment très très vite, je pense en une semaine et demie c'était terminé. Je suis très très contente, il n'y a aucune retouche à faire, il est parfait. Il y a mon chat par terre. Il n'y a aucune retouche à faire, il est parfait, donc j'en suis hyper ravie. J'ai posté en story sur Instagram une photo de mon tatouage, on revoit un peu la forme de ma poitrine. Et je me rends compte que peut-être que les gens ne sont pas prêts à voir le début d'une forme de poitrine sur internet, je ne sais pas. Parce que je reçois vite des commentaires de « Eh, on peut voir un peu plus ?» Donc voilà, non. Si j'ai envie de montrer mes seins, je le ferai si je le souhaite, mais pas parce que vous me le demandez. Même si c'est très gentil de me proposer de retirer mon t-shirt, mais voilà. Après oui, évidemment le problème avec ce genre de tatouage c'est qu'on a envie de le montrer, mais c'est un peu compliqué de le montrer sans montrer tout ce qui va autour. Donc voilà, c'est une courte vidéo, une courte histoire et tout, pour vous dire d'aller vous faire tatouer chez Jackie si vous le souhaitez, parce que cette tatoueuse est géniale, que c'est une sacrée aventure et que je me souviendrai de cette fois où je me suis fait tatouer à Toulouse, que je retournerai volontiers chez Jackie pour faire un autre tatouage je pense, je sais pas encore quand. On m'a demandé ce que j'avais comme projet tatouage pour mes prochains tatouages. Alors, je pense me faire tatouer quand l'agenda et quand les sous seront là chez Virginie B. Allez check son Insta, éventuellement je vous mettrai en barre d'infos parce que j'adore ce qu'elle fait. J'ai des prints, je les ai même pas encore mis dans des cadres, mais j'ai des prints du boulot qu'elle fait, c'est magnifique. Et alors en février, je vais me faire tatouer avec ma meilleure amie Camille, Panda Rouge, à qui je fais un coucou parce qu'elle est occupée à se faire tatouer maintenant. Meuf, je t'aime, courage, j'espère que tu douilles pas trop. Elle est à Toulouse en ce moment d'ailleurs, je me rappelle plus du nom de tatoueur, mais elle se fait tatouer toute la cuisse. J'ai vu le projet, c'est magnifique. Donc j'espère meuf que tu souffres pas trop, je t'aime. Je te souhaite bon courage pour ta cicatrisation et bonne chance pour aller bosser lundi parce que moi j'y crois pas trop. Et donc je vais me faire tatouer avec elle en février chez Voodoo Child, il me semble. Je vous mets pareil en barre d'infos, les infos. Je vais me faire tatouer du coup un flash qu'elle a fait. Et je ne vous en dis pas plus parce que je pense que parfois il faut laisser un peu de surprise. Pour ce tatouage là, en vrai j'aimerais bien vous faire un vlog. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait de voir notre journée à Panda Rouge et moi, de notre tatouage qu'on va aller faire ensemble. C'est pas un tatouage de best friends, mais c'est un tatouage quand même de best friend parce qu'on le fait quand même ensemble et ça restera un souvenir fabuleux, j'en ai aucun doute. Pareil, je finis la vidéo de la même façon en vous disant n'hésitez pas à aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Insta, Twitter principalement, aussi sur Twitch si vous voulez voir mes lives. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à la partager. Moi je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, une bonne matinée, ce que vous voulez en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye les chapichas.